Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 39 du podcast Blue Mid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème Petit pas, grand changement. Alors je clôt pour le moment le cycle dédié à la recherche d'emploi pour reprendre un cycle de coaching pour vous aider à aller vers vos objectifs. Donc en coaching, nous avons un outil qui se nomme la méthode des petits pas. J'aime beaucoup l'utiliser même en bilan de compétences, le PPP, le premier petit pas. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme premier petit pas pour aller vers votre objectif ? Ça doit être quelque chose de léger en énergie pour commencer, car sinon votre cerveau trouvera toutes les raisons du monde pour ne pas le faire. Donc parfois vous avez peur d'aller de l'avant parce que vous pensez que vous devez apporter des changements radicaux à votre vie. Et donc en passant par cette méthode de petits pas, vous allez changer de petites choses pour avoir des résultats importants dans votre vie. C'est un peu comme construire une maison. Cela ne se passe pas souvent comme chez Playmobil où des pans entiers de maison arrivent tout faits. Non, on est plutôt comme chez Lego. Petite remarque, je ne suis pas sponsorisée. Et chez Lego, comme dans la vie, on y va brique par brique pour construire des fondations solides sur lesquelles on va ériger des murs et des cloisons, et plus tard la charpente et la toiture. Tout se fait par étapes, presque sans s'en rendre compte quand c'est fluide. Il peut y avoir des changements importants que la vie nous impose également. Je pense à la maladie, un accident, des choses qui nous mettent face à nous pour réfléchir et changer de cap. Mais la plupart du temps, ce sont généralement les petites choses qui, mises bout à bout, mènent vraiment à quelque chose de différent. Donc quand je travaille avec des clients et que je les aide à comprendre cela, c'est que cela les aide, les responsabilise, les motive de savoir que ce n'est pas grave de ne pas s'engager dans des changements majeurs pour le moment. Tout ce que vous avez à faire est de faire un premier petit pas. Lorsque je travaille donc avec mes clients, je regarde ce qui va le mieux les aider à le faire. Certains clients ont juste besoin de se poser et de voir ce qui est le mieux pour eux. Cela peut même être de s'engager à faire quelque chose durant 15 minutes. Programmer dans leur planning pour prendre 15 minutes pour travailler sur quelque chose de spécifique. Et ce qui a tendance à se passer, c'est qu'ils travaillent dessus pendant 15 minutes et en fait, ils vont y rester plus longtemps. À mes yeux, ce qui compte, c'est la régularité, mais sans culpabiliser si on manque une session. Le but est de trouver un attrait pour faire ces petits pas. Trouver du fun, de l'amusement, de la légèreté pour se mettre sur ce nouveau projet. Et c'est valable pour tout, écrire un livre, développer un programme, se remettre à l'exercice, tout est possible. Et donc si vous avez du mal à démarrer, c'est là que je peux vous aider à trouver ce qui vous freine et à mettre en place une sorte de routine. Et avec les petits changements que vous allez faire, le matin, l'après-midi ou le soir, tout ce qui fonctionne pour vous, vous allez travailler, je mets travailler entre guillemets, pendant quelques minutes, 10 minutes par exemple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 10 minutes tous les jours, pendant 30 jours. Parce qu'au bout de 30 jours, vous allez commencer à voir les effets. Vous allez pouvoir vous retourner et constater que ce que vous avez mis en place fonctionne. Et cela va vous motiver à continuer. Donc parfois, changer une routine matinale peut être très puissant. Vous savez, on se sent un peu plombé. Et certaines des choses que vous faites, c'est que vous vous réveillez, vous allumez la télévision, ou vous écoutez les informations, vous prenez votre petit déjeuner, vous lisez le journal. Et donc parfois, en disant, OK, faisons des petits changements. Donc au lieu d'écouter les informations, par exemple, écoutez quelque chose de positif, quelque chose qui va vous motiver. Et faites-le une semaine. Vous savez, juste une semaine, juste pour voir ce qui se passe. Parfois, il suffit juste de cela pour se rendre compte que, eh bien, on est plus motivé pendant la journée et peut-être même plus heureux pendant cette journée. Donc voilà, c'est vraiment ça, petit pas par petit pas, juste une toute petite chose qu'on va modifier. Et c'est un peu comme se dire, je veux courir un marathon. Quand on dit ça, c'est juste énorme. Mais en commençant par faire de petits changements, une marche courte, puis une marche plus longue, puis une marche plus rapide, puis la course et la marche, et au bout de quelques jours, semaines ou mois en fonction de vous, juste de la course, et puis après on rajoute des escaliers, du fractionné, et on commence à vraiment suivre un plan d'entraînement. Mais au départ, on a commencé par un premier petit pas, n'est-ce pas ? Donc en créant les petits changements dans votre vie quotidienne, vous changez l'élan de quelque chose, parce que lorsque vous avez une chose négative dans votre vie, ce n'est généralement pas un événement majeur qui l'a créé. C'était de petites choses qui se sont accumulées pour vous amener à cet endroit. Donc en ajoutant de petites choses positives, vous irez progressivement vers un environnement de vie différent.
Je vous souhaite un joyeux premier petit pas. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à tout, plus des idées bonus. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre vie pour atteindre vos objectifs et je mets le lien dans la retranscription. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Zenia Gilbert. Et d'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.